Salut et soyez les bienvenus. Et aujourd'hui, nous allons encore parler des nombres décimaux relatifs. Nous sommes dans le cadre des mathématiques niveau 5e. Avant de continuer, j'aimerais vous demander tout de suite de vous abonner à la page. J'ai aussi ma chaîne YouTube. Vous pouvez vous y abonner. Il faut commenter les publications, il faut les liker, c'est-à-dire aimer, appuyer sur le bouton bleu. Partager les publications afin que beaucoup puissent bénéficier de cette aide que je suis en train d'apporter aux jeunes apprenants. Cela dit, nous allons continuer et lorsque vous avez affaire aux nombres décimaux relatifs, les choses qu'il faut avoir à la fin de la leçon que nous allons faire, c'est reconnaître un nombre entier naturel, ce qui est un prérequis pour la leçon. Reconnaître un nombre entier relatif, également un prérequis pour cette leçon. Il faut aussi reconnaître un nombre décimal relatif positif et un nombre décimal relatif négatif. On est en plein cœur du cours. Il faut savoir comparer deux nombres décimaux relatifs, pouvoir ranger dans l'ordre croissant, de même que dans l'ordre décroissant d'un nombre décimaux relatif, pouvoir calculer la différence de deux nombres décimaux relatifs, pouvoir calculer une somme algébrique, pouvoir calculer un produit de nombres décimaux relatifs. Et il faut être capable de résoudre une équation de type x plus b égale à a. Et enfin, vous devez être capable à la fin de cette leçon de traiter une situation faisant appel aux nombres décimaux relatifs. Nous allons faire une présentation d'un nombre décimaux relatif. On dit un nombre décimal est un nombre qui peut s'écrire sous la forme a sur 10 puissance n, où a et n sont des nombres entiers relatifs. Vous avez par exemple plus 1, plus 2,5, plus 3,2, plus 4, plus 2017,01, sont des nombres décimaux relatifs positifs. Moins 2, moins 3,05, moins 7,6, moins 11,2, moins 13 sont des nombres décimaux relatifs négatifs. Mais bien avant, il fallait, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut avoir des prérequis. Ces prérequis vont concerner par exemple ces nombres que nous allons étudier. Alors, nous avons par exemple dans la suite des nombres que nous connaissons déjà, le nombre, c'est-à-dire le chiffre 0, 1, 2, 3 et ainsi de suite, sont des nombres entiers naturels. Les nombres entiers naturels, il faut retenir que ce sont des nombres positifs qui n'ont pas de virgule. Il ne faut pas que vous aller écrire un nombre à virgule croyant que c'est un nombre entier naturel. Non. Un nombre entier naturel est un nombre sans virgule, mais qui est aussi positif, c'est-à-dire qui n'est pas affecté du signe négatif. Donc, 0, 1, 2, 3 sont des nombres entiers naturels et moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5 sont les opposés de ces nombres entiers naturels. L'ensemble des nombres entiers naturels et tous leurs opposés sont appelés nombres entiers relatifs. L'ensemble des nombres entiers relatifs se note grand Z. Tout nombre entier naturel est un nombre entier relatif. Vous voyez? Alors, lorsque vous prenez les nombres entiers naturels, c'est le plus petit ensemble. Il s'agit des nombres partant de 0 jusqu'à l'infini. Mais attention, les nombres entiers naturels ne sont jamais affectés de signes négatifs. Et si vous prenez les opposés de ces nombres-là, plus ces nombres eux-mêmes, cet ensemble constitue un autre grand ensemble qu'on appelle les entiers relatifs. L'ensemble des entiers relatifs se note grand Z. Tout nombre entier naturel est un nombre entier relatif. Bien évidemment, j'ai dit tout à l'heure que l'ensemble des entiers naturels et leurs opposés constituent un ensemble qu'on appelle les entiers relatifs. Donc, cela veut dire que tout nombre entier naturel est un entier relatif. Alors, nous allons passer à des règles. Comment est-ce qu'il faut procéder? Donc, règle 1. Pour effectuer la somme de deux nombres décimaux relatifs de même signe, on procède comme suit. On additionne leur distance à 0. On prend comme signe le signe commun. Ça veut dire quoi? Lorsque vous avez deux nombres entiers relatifs de signe positif, vous additionnez les deux. Distance à 0. Je prends par exemple plus 1, sa distance à 0 c'est 1. Plus 2, sa distance à 0 c'est 2. Donc si vous devez additionner plus 1 plus 2, vous allez faire d'abord 1 plus 2, ça fait déjà 3. Et puis le signe commun, c'est le signe plus, ou du moins le signe des deux. Ça dit que
si vous devez faire, j'écris, hein, vous devez faire plus 1, plus 2. Alors, la première des choses, c'est que le résultat, c'est-à-dire la somme, va porter le signe des 2. Or, le signe des 2 ici, ou bien signe commun, c'est plus. Donc, attention, j'ai mal écrit le plus 2. Plus 2, voilà, égal. Alors, donc, le résultat va porter le signe des 2. Et vous voyez ici, le signe des 2, c'est le signe plus. Alors, donc, le résultat va porter le signe plus. Et ensuite, vous additionnez la distance à 0. La distance à 0 de plus 1, c'est 1. C'est 1. La distance à 0 de plus 2, c'est 2. Donc, 1 plus 2, c'est 3. Le résultat sera donc plus 3. Voilà ce qu'on est en train de dire par cette règle. Ensuite, la règle numéro 2. Pour effectuer la somme de deux nombres décimaux relatifs de signes contraires, on procède comme suit. On retranche la plus petite distance à 0 de la plus grande. On prend le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0. Donc, nous allons prendre deux nombres. Nous allons prendre, disons, signe contraire. Voilà, moins. Attention, je prends l'autre couleur. Si je prends par exemple moins 5 plus 12. Voilà deux nombres de signes contraires et on les additionne. On dit la somme, vous voyez ici la somme, c'est-à-dire on fait addition. La somme de moins 5 et plus 12, quel est le résultat? C'est de ça il s'agit. On nous dit, on retranche la plus petite distance à 0 de la plus grande. C'est-à-dire que nous allons faire 12 moins 5. 12 moins 5, c'est déjà 7. Et une fois que vous finissez de faire ça, vous allez prendre maintenant, on prend le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0. Quel est le nombre ici qui a la plus grande distance à 0? Le nombre qui a la plus grande distance à 0, c'est bien plus 12. Et sa distance à 0, c'est 12. Donc, le signe de plus 12, c'est plus. Donc, le résultat va porter le signe plus. Voilà, c'est de ça il s'agit. Bien, si vous avez compris cela, nous allons mettre fin à cette vidéo et je vous remercie. Mais avant de partir, comme je l'ai dit au début, il faut partager la publication, de commenter les publications. Je vous remercie pour votre attention et bonne compréhension.